Tous les mercredis de 19h à 20h, Péiscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly Laurent considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Péiscope. C'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Mes bonnes nouvelles, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Ça c'est Péiscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly, la Guyane ça cabaye. Si tous les fait Péiscope vini si t'as pas t'as pouvez virer Péiscope vendant voile, la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Péiscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly à la bête à capaille. Nous pas pressés. Rendez-vous donc dans Péiscope tous les mercredis soirs avec la radio qu'on regarde ou la télé qu'on écoute. Voilà quelqu'un qui sait comment ça se passe en général dans l'introduction. Avini nous pas pressés. C'est le tube du carnaval proposé par Rénoband. Rénoband, c'est une association et comme son nom l'indique, eh bien c'est une association qui vient de la Réno. La Réno, le quartier de la rénovation urbaine. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous le président de l'association, Gilberto Montlouis. Bonsoir Gilberto. Bonsoir Fly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Pays, téléspectateurs de Radio Pays, tout le monde, vraiment la Guyane tout entière. Merci et à toi Fly aussi, merci de nous avoir mis à l'honneur ce soir, merci. Eh bien, un grand big up à toute la rénovation urbaine. Et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, au sein d'une association, eh bien, donnent de leur énergie, de leur temps, pour que la culture et également, sur le plan social également, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnants, beaucoup de bénévoles, toutes ces personnes-là, mon candidat, big up. Merci pour le travail que vous faites dans l'ombre, puisque vous n'attendez pas des récompenses ni des glorioles. Voilà. J'ai l'immense plaisir d'accueillir... monsieur qu'on appelle Pépé Basse, mais son vrai prénom c'est Laurent Loït. Bonsoir Laurent. Bonsoir Fly. Ça va ? Heureux d'être là. Bassiste. Heureux de te voir. Bassiste, toujours. Partagé. Oui. Bassiste de son état. Je sais. Et bien évidemment musicien de manière plus large. Exactement. Et pour la circonstance, on va découvrir un Pépé Basse qu'on ne connaissait pas, le Pépé Basse de la rue. Celui qui est dans les rues, exactement. Oui, c'est celui-là, on ne le connaissait pas, on connaît celui qui est on stage, sous les projecteurs, mais là, dans les bains de foule, au moment du vidé... Non, mais il est dans les rues parce qu'il vient de la rue. Donc, eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Voilà, merci d'être là, Pépé Basse, avec nous ce soir. Nous allons poursuivre notre tour de table. J'ai l'immense plaisir d'accueillir... Canel, Mona Charles. Bonsoir Canel. Bonsoir Fly. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. J'aime à dire que Canel, c'est une voix pénétrante. Avec son nouvel album, quand vous écoutez chacun des titres, vous voyez qu'elle est dotée d'un organe qui lui permet d'avoir les attributs d'une narratrice idéale. Ce qui fait d'elle une interprète hors pair. L'écouter, c'est un bonheur. Oh là là. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Eric Bonheur, qui l'accompagne. Comme c'est bien dit. Eh bien, je suis heureux de l'accueillir également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Fly. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Le point commun entre vous deux, Eric Bonheur et Laurent Loït, c'est que vous êtes tous deux musiciens et fort souvent ce qu'on appelle sideman. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un sideman ? Sideman, non, je ne vois pas. Vas-y, alors, Laurent. un sideman, c'est un musicien qui va jouer de tout et qui va pouvoir se balader de groupe à groupe, répondre à des demandes, un jour faire du jazz, un jour faire du rock, un jour faire du zouk, un jour être là, le lendemain ailleurs.
venir sans répétition, faire des concerts avec ou sans, donc qui est capable de s'adapter à des répertoires disponibles. Alors, c'est pas un mercenaire, loin de là, comme ça a pu être évoqué des fois, parce que ça voudrait avoir Le côté une péjoratif. parole péjorative pour le musicien. C'est vraiment déjà un amoureux de la musique qui sait tout jouer, qui aime tout jouer et qui se rend disponible pour tout jouer. Je pense qu'avec Eric, on se comprend là-dessus, parce qu'on se croise aussi ensemble sur différents projets. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Donc, Je vais faire une trajectoire C'est ça. croisée, puisque j'ai dit que vous aviez un point commun. Ici, je m'amuse à jeter des passerelles entre mes invités. Donc, vous avez ceci en commun, c'est qu'il vous arrive d'être sur plusieurs scènes, avec plusieurs artistes. Vous n'êtes pas forcément les leads, mais vous êtes en mesure de répondre à des commandes. Et professionnellement, vous êtes formé, aguerri pour ce genre d'exercice. Il se trouve que Eric Bonheur ne vit pas pleinement de la musique sur scène, mais que Pépé Basse, en l'occurrence, ne vit que de la scène. Est-ce que je me trompe? oui, je pense, me concernant, je fais que de la musique, oui, à plein temps depuis pas mal d'années. Tout à Donc fait. on peut vivre de la musique à plein temps quand on est en Guyane. Alors, c'est une nouvelle expérience pour moi, parce que je suis rentré depuis 5 ans, mais je peux le dire que oui, c'est pas simple, mais sur l'après-Covid, il y a une évolution où je trouve qu'on accueille beaucoup mieux les musiciens, les structures administratives permettent d'être déclarés, je suis intermittent du spectacle, et donc j'entrevois avec plaisir le bonheur d'exercer mon métier, parce que c'était un rêve depuis des années de rentrer faire le métier en Guyane, j'y pensais depuis longtemps, je m'étais déjà dit que je rentrerais faire des saisons de carnaval, et maintenant je peux le faire à plein temps. C'est pas évident, mais je suis heureux de le faire ici et puis de côtoyer, surtout qu'on a un niveau musical incroyable en Guyane et plein de talents, d'auteurs-compositeurs, d'instrumentistes, de projets. Il y a des scènes chaque semaine, il y a des concerts partout, il y a une émergence de musiciens, c'est incroyable. Moi, je n'aurais pas imaginé 10-15 ans auparavant rentrer faire le métier ici. Je trouve que maintenant, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Voilà. J'entrevois le bonheur, disait-il. Moi, je le vois, le bonheur. Et peut-être celui d'être à la fois dans la transmission, puisque Éric Bonheur est également pédagogue, il est enseignant, professeur au conservatoire de Guyane. Mhm. C'est une chance d'avoir un conservatoire ici, sur le territoire. Ah, c'est une chance inouïe. Hein. Je crois que la Guyane est le seul département de la Caraïbe, enfin, du bassin caribéen et d'Amérique du Sud français, département français à avoir un tel établissement. Absolument. Ah, c'est une grande chance. Ouais. Donc, tout à l'heure, quand je mettais un bémol, parce qu'en musique, il en faut des bémols, Mhm. c'est parce qu'il y a plusieurs façons d'entrevoir la rémunération qu'on perçoit de la musique. Elle peut être directe parce qu'elle est en relation avec le live, la scène. Elle peut être liée aux prestations de studio. Parfois, on a parlé tout à l'heure de sideman, parfois on parle de requins de studio. Ce sont des musiciens qui travaillent essentiellement en studio et qui viennent délivrer leur savoir-faire sur des productions discographiques. Et puis, il y a aussi cette possibilité de combiner le fait d'être en immersion dans la musique parce qu'on transmet, on enseigne, et de pouvoir également, d'ailleurs, il existe, me semble-t-il, Éric Bonheur, si je dis des bêtises, il faut me corriger, il existe un principe dans la loi française qui protège les musiciens qui travaillent dans des structures comme des conservatoires pour leur aménager un temps. Par exemple, si un concert venait à tomber pendant l'année scolaire, Mhm. il y a des dispositifs qui sont prévus pour permettre aux musiciens de pouvoir s'exprimer. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir quand même de la direction. Hein. On a beaucoup de chance à Cayenne. Ce n'est pas le cas dans les conservatoires, certains conservatoires de France. C'est vrai qu'on nous permet, il y a plus de facilité, contrairement à l'éducation nationale, de pouvoir participer à des concerts, de partir en tournée. Nous avons surtout l'obligation de rattraper nos cours et que surtout que les élèves inscrits ne pâtissent pas, si tu veux, de notre métier hors comment je pourrais dire, hors transmission. Voilà. C'est surtout ça. On a la possibilité, c'est relativement souple, mais au bon vouloir quand même de la direction. Nous y C'est quand même reviendrons. important. Deuxième passerelle à jeter entre. On a vu deux musiciens qui ont un profil de professionnel. Et nous allons aborder un autre aspect. Eh bien, c'est l'aspect amateur, mais amateur avec les exigences, la rigueur qu'impose le fait de côtoyer des musiciens sur scène ou dans la rue, parce que ce n'est pas parce que c'est dans la rue qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline et qu'il n'y a pas de méthode, voire de méthodologie. Nous allons en parler dans un instant. Canel, par exemple. Canel Mona Charles a commencé
tardivement la musique. Je crois que c'est à l'âge de 34 ans que Canel peu près, commence oui. Oui. la musique. Oui, vraiment. Alors, Canel, ça se passe un jour Mhm. où elle a un contact avec le RSA. C'est Ah vrai, ça se passe à la rue Madame Paillet et il y a un contact avec le RSA. Le RSA, JJR. Le RSA, c'est qui? C'était le JJR. C'était Jean-Jacques Kaplan. Le RSA, c'est qui? Je vois pas. Je vois pas. Alors, Raymond Servius Armoire. Raymond Servius Armoire, le RSA. Elle rencontre à la rue Madame Paillet le RSA. Et donc, ce Raymond Servius Armoire, Oui. il se dit, mais en fait, Canel, toi aussi, comment Ouais. Des petits tontos là. Oui. En fait, c'était pas Raymond, c'était amusant. Oui. Jean-Paul Amusant. Ah bah forcément, c'est amusant si c'est le RSA. Voilà, c'était. Alors il me dit, mais attends, mais t'es à Cayenne, mais tu chantes toi. Oui. Écoute, ouais, tu vois, on répète là, viens quand tu veux, quoi. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis revenu la semaine suivante. Oui. Et à partir de là, vous avez établi vos quartiers au métro à l'époque. Ouais. Le métro, c'était une boîte de nuit Ah, à c'était l'époque. c'était Oui. pas une boîte de nuit. C'était quoi? C'était un C'était pub? C'était genre pub. Hein. Oui. Tu allais boire un verre, tu écoutais de la musique, il y avait un piano demi-queue magnifique. Ça se trouvait dans quelle rue, ça, le métro? Alors maintenant, il y a un magasin qui vend des bassines en plastique et Ouais. des balais. Mais c'était c'est à peu c'est près. pas le pire, hein, Canel, parce que Euh. j'ai vu une librairie se transformer en épicerie, ça s'appelle La Conscience. Et ça Aïe, aïe, s'invente aïe, pas, hein. oh là là. Face à la cathédrale, La ça s'appelle La Conscience. Ouais, Mais ouais. elle est où, la conscience, quand une Oui. librairie se transforme en épicerie? Ouais, ouais. Posez-vous la question. Continuons, Canel. Et donc, tu m'as troublé là. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est terrible la conscience. Moi, j'allais à l'école, à l'école des sœurs. On était toujours à la conscience pour acheter un crayon, une gomme. Bon, c'était notre petit quartier. Bon, bref. Et donc, voilà, j'ai rencontré. Donc, et ça a commencé comme ça. J'ai commencé les répétitions au local de Raymond Service Armoire, qui était dentiste et qui avait son cabinet à cette adresse. Et donc, Voilà. vous avez commencé à écumer les différents bars de Le métro. Cayenne. Voilà. À ouais. partir du métro. Oui. Et pour ceux qui se posent des questions, savoir pourquoi dit-on le café de la gare, j'ai fait un clin d'œil à Éric Bonheur qui s'y produit régulièrement dans une formule, je crois que c'est un trio. Non, alors là, c'est un quartet. Un quartet. Ouais. Voilà. Pourquoi dit-on le café de la gare? Mais il n'y a pas de gare. On n'a jamais vu une gare ni de gare de taxi. Non. Mais il y avait bien un métro. Et pourtant, il y avait un métro. Donc, il peut y avoir une il peut y avoir gare. une Il peut y gare, avoir une café de la gare. gare. Il y a pas de- C'est ça la Guyane aussi. Donc, Oui, bien sûr. et donc, à partir de là, Canel, on s'appuie sur quoi? Sur des réminiscences de choses qui existaient déjà, qui étaient enfouies, qu'on ne savait pas, qu'on pouvait exploiter parce que l'occasion n'était pas donnée. Quand on Oui. commence à chanter comme ça. Bon, c'est vrai que quand j'étais petite, j'écoutais du jazz parce Oui. que mon père aimait beaucoup ça. Il aimait la musique en général. Oui. Donc on écoutait de Le tout. père Perval. Ouais, mais Jean. Oui. Et donc, mais on écoutait, et ça me plaisait, ça me plaisait. Et c'est curieux parce que quand j'ai commencé à chanter avec eux, à travailler avec eux, ben, je connaissais beaucoup de morceaux. Mais c'était des morceaux qui étaient diffusés à la maison. Oui, mais quand dans j'étais... Mon père est mort, j'avais 13 ans, donc Oui. il avait 40 ans. Vous imaginez, ça faisait un moment que j'avais entendu ces morceaux. Et mais, voilà. Et c'est marrant parce que je rentrais dans le morceau quand il fallait et je m'arrêtais quand il fallait. Ça s'appelle avoir des prédispositions. Non, j'avais entendu. Ouais. Je Non, l'avais entendu. Mais même si on a entendu le morceau, La structure. même quoi. si on connaît la structure, mais Mm. quand on joue avec des musiciens, je peux peut-être prendre la tâche des deux musiciens qui sont là. Mm. Il existe de nombreuses chanteuses Mm. qui sont incapables d'entrer au bon endroit ou alors ça demande un exercice particulier. Vous Mm. confirmez ou pas, messieurs? Tout à fait. 100%. C'est vrai, Ce sont c'est des vrai. prédispositions. Oui, oui. Ajouez-moi oui. en main les prédispositions. C'est vrai. Donc, Canel, Oui. cette voix tout à fait particulière que je dépeignais tout à l'heure, Mhm. à ce moment-là, comment, avec le retour, comment vous la percevez? C'est-à-dire que, oui, il y a le moment où on chante, Mhm. puis il y a le moment où on a un retour sur sa voix. Parce qu'il faut l'apprivoiser, sa voix. Autant un instrument, on reproduit des notes, on les fabrique, mais la voix, on la propulse. Oui. Les oreilles, ben, tout le monde sait qu'elles sont placées comme ça. Donc, on a un Oui. retour qui est différent. Et ce retour-là, comment on apprivoise sa voix dans un contexte comme celui-là? Alors, je vais te raconter quelque chose. J'ai chanté comme ça, instinctivement. Et puis un jour, j'ai rencontré Annick Lafrontière, qui est une chanteuse d'opéra. Et elle me donne 2-3 leçons. Le choc.
Le choc parce qu'elle m'a dit, c'est ça ta voix. Je dis, c'est pas possible. Eh bien, je suis restée 2 ans sans chanter. Après avoir écouté ça, le Avoir retour. entendu. Oui. C'était pas possible. J'ai dit non, je peux pas chanter comme ça. Non. 2 ans sans chanter. C'est fou, hein, cette expérience. Alors, je vais juste passer un petit extrait, voir si ça évoque quelque chose. On écoute. Est-ce que vous avez reconnu cette voix? C'est la voix de « Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout. Et Feuillon, là ?» La Marguerite. Oui, et C'est marrant, c'est Marguerite Berger. C'est fou, ça, je disais, mais c'est elle, c'est... Oui, c'est bien elle. Ouais. Donc, à quelle occasion vous vous êtes rencontrés? Le talent fou. Elle a... Oh là là, Marguerite Berger, c'est fou. Eh ben, il y a 2 ans, Oui. maintenant, qu'on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et quoi. quand vous dites qu'on travaille ensemble depuis 2 ans, ça veut dire concrètement quoi? Eh bien, on se voit au moins 1 fois par semaine quand elle est là. Oui, mais pourquoi faire? Eh bien, attendez, j'ai quand même 73 ans, et une voix, ça s'entretient. C'est ça, ah ça mo télétendéa. Ah ça mo De quoi? télétendéa parce que voilà, Canel avec 40 ans de scène qui nous dit 2 fois par semaine quand elle est là, j'ai un rendez-vous avec Marguerite Berger parce que on va dire c'est une formation continue quand on chante. Ah oui. Et souvent on se rend compte que certaines personnes sont sur leurs acquis et on n'a jamais fini d'apprendre. Non. Non, puis ça s'entretient une Oui. voix. Ça s'entretient. Hein. Ouais. J'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Quand Eric est venu me voir à la maison, je lui ai dit, tu sais, Eric, je veux enregistrer. Il est arrivé la semaine après avec sa guitare. Tu te rappelles, sur la terrasse, il s'est mis sur le canapé. On a joué, mais j'étais pas prête du tout. J'ai enregistré ce CD. Ma voix n'était pas prête. Je connaissais pas encore Marguerite. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Canel, de façon ponctuelle, se produit en live quand on l'invite. Et depuis quelques années, elle a dans ses tiroirs des textes. Et puis vient l'opportunité de produire un album. Et elle va confier la direction artistique, cette direction artistique à Eric Bonheur. À Eric, Oui. oui. Eric, ça fait quoi quand Canel dit, bon ben voilà, il faut prendre la responsabilité de me guider et de me tutorer, ça fait quoi? Ben écoute, c'est un grand honneur, c'est un choc, c'est une grande responsabilité en tout cas. Et comme on dit souvent, tu pars d'une feuille blanche, quoi. Ouais. Et puis il va falloir, après chaque note, faut en créer une autre, il faut remplir la page. Il s'est appliqué. Hein. Et une fois que la page est remplie, il faut vérifier si ça convient bien à Canel, etc. Et puis il y a d'autres pages qui s'écrivent. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de... Enfin, j'ai réalisé cet album comme si c'était le mien, en fait, hein, sans oublier que c'était l'album de Canel. Mais je veux dire, j'y ai mis tout mon... Non, ça a été vraiment des grands moments. Hein. Ah oui, on a vécu de très grands moments. Très, mais très ça a été... beaux moments. Alors, oui. je tiens à lui rendre hommage. Ça n'a pas été trop compliqué parce qu'en fait, Canel avait de très belles mélodies. Très bien foutues, une façon de chanter très expressive, ce qui facilite le travail de l'arrangeur, quoi, en fait. Voilà, ça a beaucoup facilité mon travail parce que c'était rien qu'à travers la cappella, il y avait déjà pratiquement tout, quoi. Alors, il faut dire aussi que c'était quand même un challenge, parce que quand c'est l'album d'une vie, il faut le dire, quand on n'a jamais gravé, laissé une trace, à défaut de quelques enregistrements faits à la sauvette après un concert, mais avec la qualité technique, le studio et la précision qui accompagne tout cela. Et il faut rappeler que ce travail a été très vite couronné de succès, puisque dans l'année de la sortie de l'album, on retrouve Canel sur la scène des Lins d'Or avec une récompense. Oui. Et qui plus est. 4. Voilà, donc 4 fois lindorisé, on va dire. Et corollaire de tout cela, Canel,
faut que je le précise quand même. Cette année-là, on a pensé à Christiane Taubira, qui était par ailleurs occupée à faire de la politique, mais qui avait commencé un album où elle est autrice sur cet album, Oui. elle écrit tous les textes, et Canel interprète l'une de ses chansons qui s'appelle Sitôt Vaillant. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe sur scène? Bim! La conjonction de coordination. Et ce soir-là, elle se retrouve là avec Christiane Taubira, qui est heureuse à la fois de recevoir son prix et de la voir en même Non, temps. mais j'étais complètement sonné ce Ouais. soir-là. J'étais complètement sonné. J'étais dans un. J'étais complètement sonné. Je n'ai remercié personne. Je prenais mon trophée, je disais merci et je partais. Oui. Voilà, ça arrive comme C'est ça. un drôle d'état. On est submergé par l'émotion dans ces moments-là. Oui. Un peu automatisé, quoi. Un petit clin d'œil sur le parcours de Jules Berthaud Montlouis, qui lui est percussionniste au sein de Renaud Bonne. À quel moment la musique a frappé à vos tympans, Gilles Berthaud? Moi, depuis tout petit, hein, je suis dans le carnaval à l'âge de 6 ans. Et c'était un peu compliqué pour moi de participer au carnaval parce que ma maman ne voulait pas du tout. Alors, mais moi, sachant que c'est ce que j'aimais avec mes copains, je savais que si je franchissais la porte, je prenais une fessée après. Eh ben, je l'ai fait durant des années. Et, donc autant de fessées que de franchissement. Exactement, parce que c'était un plaisir. Et quand on a commencé Renaud Bonne, avec les jeunes du quartier, je sais pas, je vais vous expliquer aujourd'hui. On prenait une bombe de lait, on allait sur les chantiers, il y avait du plastique de chantier, on mettait les chambres arrière, et puis on jouait toc, 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 toc. Mais au bout de 1 heure, 2 heures de temps, ça crevait. Ouais. On repartait encore, on allait chercher. Et toutes les années, c'était comme ça. Ouais. Et j'ai fait la connaissance d'un groupe qui s'appelait, et j'oublierai jamais, c'est la famille Gonzil, les Scorpions. Et quand je suis arrivé dans ce groupe, ils m'ont tout appris. Et j'étais même pas encore musicien, je jouais. Mais ils me disaient, hé, toi c'est le drapeau. Parce qu'il y avait un gars dans les Scorpions, paix à son âme, il est mort, défunt Figaro. Et je le voyais, défunt Figaro. Il tenait son drapeau, il l'envoyait en l'air, oh, il sautait, il dansait. Et moi, c'était ça mon truc. Et puis, avec les Gonzines, on a évolué. Parce que faut savoir que nous, on vient de la rénovation urbaine. Pour avoir une caisse claire, je dis franchement, c'était vraiment très compliqué. Les gens nous voient aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois n'importe quel jeune a une caisse. Mais en 1900, je vous dis, 81, 82, pour avoir une caisse, c'est-à-dire on avait 100 frères qui jouaient dans un orchestre. Et l'orchestre avait décidé, par exemple, de remplacer les instruments. Oui. Et on avait une caissière, on avait une tome, on avait quelque chose. Mais c'était pas facile pour nous. Moi, aujourd'hui, tous les copains qui m'ont accompagné dans le carnaval, c'est-à-dire les gens de la rénovation, certains ont arrêté. Ils ont dit, oh, Gilberto, tu pas arrêter même. Je dis, les gars, Mais pour qui ça t'a pas arrêté? Avec ça qu'a fait Toka continuer? parce que c'est en moi, ça. Ça, c'est en moi. Moi, le carnaval s'arrête le mercredi décembre. Vous pouvez demander à tout le monde de Renaud Bonne, même à ma famille. Le lendemain, je travaille déjà pour l'année prochaine. D'accord. Ils savent pas ça. Eux, ils sont dans leur coin, ils font leur truc. Je dis, bon, messieurs, voilà. Et j'écoute beaucoup de musique. Je suis pas musicien, je vous rappelle, hein, mais je Mélomane. capte bien. Je capte bien le truc. Je sens quand c'est bon. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de... Bon, c'était Germain Barbe. Bon. Il était là, il jouait pour nous. Germain m'a appris. Mais je vais vous dire, la venue de Pépé. Pépé, il s'arrête, il me dit, Gilberto, ah ouais, t'es pas dans le truc. Hein. Je dis, quoi? T'es pas bon, regarde. Tu es où? Et donc ça crée un déclic. Oui, mais t'es obligé d'apprendre. Oui. Je dis, pauvre, je rentre chez moi. Oh, Avignon, c'est 8 fois, Gilberto. Il me dit, non, mais c'est vrai, je suis pas musicien. Oui. Alors, justement, écoutez ça. Avini nous pas pressé, mais Voilà. pressé écoutez pour tendre avec ça, Gilberto Cadino là, parce que Gilberto, tu regardes nous que t'as coûté, il est parlé pour toi et t'as coûté. Parce Exactement. qu'il y a des gens qui parlent, attendez, Non. tu peux dire, mais il est dans une vérité, il y a des gens qui ont le savoir,
Kavil Noueto, Kadito, ben, tu savais, telle bête, comment tu pouvais faire comme ça. Ah, que ça, monsieur, pour qui monsieur qui pense au Ouais. corps? Ah, pour qui mon Canel qui pense au corps? Ah, pour qui mon Pépé qui pense au corps? Il y a bon matin, monsieur viré la Guyane, monsieur Béléban nous conseille. Pépé, à ça, mon n'y a pas savé. Depuis qui temps, tu connais la Réno, quartier la Réno. Alors, bêta bien comme il faut. Tu grandis là? Alors moi, je suis à la Réno depuis que j'ai entre 10 et 15 ans pour jouer au football, avec et sans chaussures, je précise. Romano, l'élu des Langros. Ça pour ceux qui ont la ref. Voilà, je faisais les tournois de foot à la Réno quand j'étais jeune avec les copains de quartier. J'avais des amis qui vivaient là. C'est pour ça que quand je me suis retrouvé des années avec Réno Band, il y a un attachement du cœur qui est foissant, quoi. Tu vois, je ne pouvais pas aller ailleurs. Et la structure faisait que c'était possible de jouer avec eux, surtout. Et donc, une fois que l'opportunité s'est présentée, il fallait faire un choix dans le calendrier. Et ce choix-là, c'est le jour où Renaud Band est dans les rues, Réno Band, c'est la priorité. pour te dire, pas l'année dernière, là je fais le carnaval de dancing, mais l'année d'avant, je ne voulais pas faire le carnaval de dancing, je faisais que le carnaval de rue avec eux. Parce que c'est un plaisir. Tu vas venir avec nous. Tu vas venir avec nous, tu vas venir pour comprendre l'énergie que déploie tout le monde, tous les musiciens, les gens de la rénovation qui accompagnent, les gens du bureau. Il y a une émulation incroyable. Moi, quand je suis dans la rue avec l'instrument, j'ai pourtant une basse qui n'est pas habituelle pour le carnaval de rue, et c'est Gilberto qui permet cela, parce qu'il y a la basse, il y a le clavier, il y a une guitare, c'est important, il y a d'autres musiciens. On avait 2 claviers dimanche, on avait 2 claviers à Matoury, et il y a une énergie incroyable. Le mélange avec les percussions, je suis comme en transe, et puis je vois l'énergie des autres. On a défilé sous la pluie il y a 2 semaines. Bon. C'était incroyable. Alors, juste une question. C'était incroyable. En dehors du groupe Wanted de Kourou, qui pratique un peu la musique, on va dire, instrumentale, en plus des percussions, depuis le début, Renaud Band a fait ce choix-là. Pour quelle raison? Parce que très rapidement, ce qui s'est vulgarisé, ce sont les percussions et les cuivres. Alors, je vais vous dire quelque chose. Renaud Band, c'était un groupe qui avait à peu près 55 musiciens à peu près. On était à beaucoup. Et moi, j'avais déjà l'idée, je voyais, ça se dégradait. Ça veut dire, les musiciens, ça veut dire les trombonistes, les trompettistes, saxophonistes et tout ils ça. arrêtaient. Ouais. Ils arrêtaient, ils prenaient de là, ils me disaient, bon, président, l'année prochaine, pas moi. Et je voyais ça venir. Il me restait un seul, c'était Chabin, comme par hasard, celui qui est mort. Il me restait le seul, c'était le seul. Et ensuite, il m'a dit un jour, oh président, c'est bon, j'arrête, je raccroche. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je regardais, il y avait le groupe de Kourou, je rends hommage à ces jeunes-là. Ils avaient déjà le clavier. Mais un jour, je suis à Kourou, dans la parade de Kourou, je entends le truc, je dis, oh Gilberto, il y a matière à faire quelque chose. Mais je dis rien à personne. Je rentre chez moi, je dis, oh, l'année prochaine, il me fait un clavier. Je commande un clavier, il arrive, papa, synthé, clac, clac, clac. Je prends à cette époque-là, celui qui joue dans les mécènes, là, je le prends. Il vient en répétition, il écoute. Bon. Vous savez, moi, c'est un type, je vais vous dire sincèrement, quand vous n'apprenez pas mon son, je ne travaille plus avec vous. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que lui, il était payé pour faire ça. Non, il n'était pas payé pour faire ça. Ouais. Il n'était pas payé pour ça, mais il n'apprenait pas le son. Quand il arrivait, il dit, ouais, ben, c'est quoi le son? Et ça m'énervait. Je vais le chercher. Il n'a pas appris le son. Aïe, aïe, aïe. Et on me disait que c'est un gars qui est prêt à être professeur, cela. Il a dit, bon, professeur, pas professeur, c'est fini. Vous savez pourquoi? Parce que les gars n'apprennent pas les sons. Moi, je dis tout le temps, moi, j'ai fait la Guadeloupe 3-4 fois. J'ai été membre du jury à Pointe-à-Pitre. Ce sont de vrais soufflons qui sont là. Dans la rue des Ken, qu'est-ce qu'on entend? Ça s'arrête là. Non, je critique pas, mais c'est comme ça. Quel intérêt d'avoir 20 trompettes, 20 tambours, bien école de musique. Quand j'écoute monsieur Éric Bonheur, il y a une école. Vous imaginez tous ces jeunes-là qui sont dans tous les groupes à l'école de musique? Mais attendez, on déchire. Moi, quand je vois le groupe, On les attend, on attend que ça. oui. Moi, quand je vois le groupe du Suriname, écoutez la musique, ils sont à 4 cuivres. Quand on voit ce que ça dégage. Et en plus, il y a des harmonies, ça développe de la musicalité. C'est pas parce que c'est joué dans la rue. La semaine dernière, on a reçu des Russes
sur ce plateau, et on parlait des musiques slaves, klezmer, etc. Et on se rend bien compte que les fanfares, c'est pas juste quelque chose de militaire. C'est la basse, les harmonies, etc. Donc c'est tout à fait possible, et nos voisins nous le démontrent. Moi, je vous dis, quand vous partez en Guadeloupe, la plus grosse parade, c'est celle de Pointe-à-Pitre et celle de Basse-Terre. Je peux vous dire, quand vous arrivez là, vous dites, oh, je suis dans un autre monde. Les gars ne rigolent pas. Le groupe qui est arrivé, qui est arrivé en Guyane, dernièrement, là, Double Face, là, vous avez vu? Il y avait 50 personnes, en comptant les filles, les danseuses. Vous avez la musique qu'ils ont donnée. Il y a un groupe de la Martinique, là, 231. Frère, je les ai écoutés une année, la deuxième année, mais les gars ont progressé. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai Pépé, j'ai Farid, Farid Slimani, oui, qui est guitariste. Et j'ai Pouchy de Compassion. Je peux vous dire, quand les gars arrivent, mais Gilberto, je dois, mon tête qu'a fait mon mal, mais je dois apprendre ça dans les rues. Oui. Ce sont des musiciens. On rigole pas avec ça. Aujourd'hui, dans Rénobon, nous avons à peu près 5-6 musiciens. 6 musiciens. Et puis il y a le maestro de Belle. Le maestro de Belle, lui, c'est plus sur le studio, mais c'est un batteur de reggae. Nous avons Jaman. C'est un batteur de reggae. Il a travaillé durant combien d'années avec, comment il s'appelle là, Degra, Alain Degra. Le gars, il connaît sa musique. On ne peut pas faire du n'importe quoi quand on vient dans Rénobon. Eh bien, ce que je vous propose, dimanche, il y a une parade à Kourou, c'est la grande parade de Kourou. Ouais. Vous aurez l'occasion de voir défiler Le Rénobon, groupe, ouais. écouter également musicalement ce que développe Rénobon. Dimanche, samedi dernier, vous étiez à Matoury. Ah, Matoury, ouais. Et nous reviendrons donc sur la gestion et l'opportunité pour tous ces jeunes de se former, parce que ce n'est pas que les défilés que nous voyons de manière ponctuelle. Il y a tout ce qui se fait en amont, autour des costumes, également de l'investissement de chacun, l'implication, parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose forcément. Donc c'est au détriment de sa famille. Mais c'est également aussi se mettre à l'abri de d'autres dérives. Et si on voit le nombre de jeunes autour de chaque groupe, je le disais lors de l'exposition, parce qu'il y a une exposition qu'il faut absolument voir à Matoury en ce moment, si on part du principe que autour de chaque groupe gravitent au moins 150 personnes, si on prend les encadrants, les adhérents, ceux qui défilent, etc., au moins 150 personnes. Essayez d'imaginer. Quand vous avez 10 groupes, vous remplissez le Zéphyr. Il faut donner des images aux gens pour qu'ils comprennent. Et donc, ça veut dire quoi? Que concrètement, tous ces jeunes, parce que la Guyane, c'est un pays où la courbe démographique nous montre que les jeunes sont plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a un terreau pour les accompagner, les encadrer, et ça peut créer des vocations, devenir des musiciens, mais peut-être des managers, prendre des responsabilités, devenir couturière, par exemple, styliste, modéliste. Donc, on a aussi une manière d'aborder l'événement carnaval pour tirer vers le haut et que ce ne soit pas juste quelque chose de Simon-Calotte, quoi, en fait. Il ne faut pas que ça soit juste un réducteur dans un wélélé de Simon-Calotte. On est bien d'accord. Donc, la Guyane a aussi cela. Alors, si vous permettez, on va offrir in memoriam un petit extrait à Chabin. Non, pas un problème. C'est obligé, même si par les villes, nous remarquons, nous allons chatouiller, monsieur. Nous avons cherché à réunir un peu tous les quartiers. On a organisé une fête de sport, de football, tous les quartiers, des joueurs de foot, je pense, la preuve. Et puis aussi un peu de culture avec des groupes de danse et des chanteurs, de donner la chance un peu à certains jeunes. Effectivement, Chabin, nous ne pouvons pas junglier pour Chabin. Merci pour tout ça que tu fais pour nous. Force. C'est la voix de Gilberto Montlouis qu'on entend à la fin, mais c'est la voix de Chabin qui démarre ce titre et qui conclut. Alors, qui était Chabin en résumé? Chabin, c'était Claude Martin. Comme je vous ai dit, il était dans le groupe, jeune. Et malheureusement, il est parti l'année dernière. C'est un gars qui souffrait. Chabin, c'est un gars qui disait jamais qu'il a mal. C'est un gars, quand il venait, il y avait quelque chose à faire sur ton technique. Quel que soit l'enceinte qui est déchirée, c'est lui qui fait tout. Il répare, il remet. Il dit, président, laisse, je vais faire pour toi. Il fait tout ce qu'il avait à faire. Bon, vous savez, aujourd'hui, il n'est plus. Moi, je dois continuer. Et vous savez, quand je parle de lui, tout remonte. Oui. Parce que c'est un gars qui était à côté de moi durant des années. Pour le groupe Rénobon, paix à son âme.
Je vous propose d'écouter un extrait de la discographie d'Éric Bonheur et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce petit extrait. Nous en reparlons. C'est un extrait de la discographie d'Éric Bonheur, un extrait de l'album Eclectic Project, et ça s'appelle Jazz and Tibois on the Rock. Ce qui veut dire que c'est un hommage aux idiophonistes, car quand on joue du tibois ou du chacha, on est un idiophoniste. C'est ça. Voilà. Donc, non seulement un hommage aux idiophonistes, mais a aussi une manière pour Éric Bonheur dit nous, mo savez de qui côté, mo fika, qui côté mo cavini, et à qui ça qui l'essence mo la musique. Parce qu'on peut faire du jazz sans pour autant qu'on soit un jazzman. Et Éric Bonheur est peut-être le filtre par lequel toutes les influences arrivent, et le jazz n'en est que la traduction finale, mais c'est quelqu'un qui a baigné dans la musique traditionnelle, qui s'est intéressé à sa musique bien auparavant. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ça me fait très plaisir. Oui, absolument, bien sûr. Et puis, surtout, nous sommes issus comment dirais-je, nous sommes des sociétés dans lesquelles arrivent toutes les influences, quoi. Donc, pourquoi cracher sur nous sur l'autre? Je préfère tout prendre et puis en faire quelque chose. C'est notre métissage qui veut ça, quoi. Alors, Éric Bonheur, pas avare non plus de compliments et sachant également qu'il y a un temps pour tout, un temps pour savoir que, gagne de temps, t'es gagne moun avant nous qui fait des bêtes. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur leurs acquis, s'inspirer de leurs exemples. Et il y en a un en Martinique, il est incontournable parce qu'Éric Bonheur est originaire de la Martinique. On écoute un autre extrait. Un extrait qui met en lumière le travail remarquable réalisé par Paul Rosine, grand compositeur, arrangeur, qui était la figure de proue du groupe Malavoie, et qui est en train de nous dire quoi? Qu'il y a une esthétique créole, et que le violon, un peu comme à l'époque de l'esclavage, où on disait qu'il y avait des danses de salon et puis les danses des nègres dans les plantations, finalement, quand on sait qui on est, d'où on vient, eh bien, le tibois, on le met au même niveau que le violon dans la représentation. Bien sûr. Et on voyage, et on va aux quatre coins du monde, au Japon, et on fait découvrir ce qu'on est à travers sa culture. Absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je parlais de nos sociétés, de notre histoire tout simplement. Hein. On a tout synthétisé. Et je crois que, surtout actuellement, le tambour, que ce soit le belay ou le casseko en Guyane ou le gros cas en Guadeloupe, le tambour, toutes les percussions ont leur lettre de noblesse aujourd'hui, quoi. Et on mixe tout ça. Et j'ose imaginer ce que ça va donner plus tard, quoi. Avec le jazz créole, la nouvelle génération qui bénéficie du travail de Falfred, de Malavoie, de Mario Canonge, de tous ces gens-là, quoi. Alors, Éric Bonheur, il y a une discographie, me semble-t-il, de 3 ou 4 albums. Il y a celui-ci, c'était Après la pause. Ouais. Il y a l'Eclectic Project. Il y a Cap Sud, donc 3 albums. 3 albums. Et il y a eu de nombreuses participations avec d'autres artistes, comme Blue Mango, par exemple, avec Luther François, le flûtiste en Martinique, parce que Éric Bonheur a eu une vie prolifique sur scène en Martinique avant d'être ici un pilier musical en Guyane. Et on se rend compte qu'il y avait déjà une approche avant-gardiste, parce qu'on est en train de parler de choses qui aujourd'hui font école,
quand on parle de jazz créole, ou qu'on parle également de begin jazz, etc. C'est ça, ouais. Et à l'époque de cet album Eclectic Project, on retrouve déjà ce tambou et puis guitare mélangée dans le titre Abolition. On écoute un extrait. Voilà, des thèmes qui nous concernent, et c'est une manière d'illustrer le propos tout à l'heure d'Éric Bonheur qui disait ça parle de nous, qui nous sommes, d'où nous venons, et à partir de quels matériaux nous nous offrons, nous nous présentons au reste du monde. Donc, merci pour ce travail. Ah, mais je te remercie. Je suis très l'occasion de le présenter. très touché par Voilà, et ton propos. et Éric Bonheur, je vais peut-être évoquer ce qui fut peut-être une frustration. Il rêvait d'être un architecte. Au nombre des choses qu'il aurait aimé faire, et être architecte ou vétérinaire peut-être, Ah, ou oui. vétérinaire. C'est quoi ma vie? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais on peut c'est considérer tout. que quand on voit l'élaboration de ces albums-là, mais l'architecture n'est pas un reste, parce qu'il faut les architecturer, ces morceaux-là. Quand on a autant d'influences, autant d'idées qui se chevauchent, il y a un moment où il faut Tu es un architecter. vrai poète. hein. Comment ça se passe? Mais il faut Bravo, aimer merci. l'art Merci. pour s'y aventurer et prendre le temps de l'écoute et avoir une oreille neutre et être attentif comme quand on regarde un tableau. Le tableau, celui qui peint le tableau, il lui appartient plus à partir du moment où il expose. On est d'accord. Ben, c'est pareil, vous nous livrez de la musique, ceux qui veulent l'écouter, ceux qui veulent l'entendre, ceux qui veulent prendre le temps de l'écoute, prennent le temps de l'écoute, mais professionnellement, je prends un temps pour écouter vos productions. Et donc, comment ça se passe en règle générale? C'est le fruit d'une longue maturation? Comment ça se passe? Alors, je ne voulais pas, enfin, j'espère ne pas te décevoir par ma réponse. Disons que c'est parfois spontané. Et puis, il y a des idées qui peuvent arriver très vite, qui peuvent se concrétiser. Et puis d'autres qui ne sont pas, comment dirais-je, dont je ne suis pas convaincu. Et ça peut prendre du temps. Tant que je ne suis pas convaincu par une phrase, par un début qui va aller quelque part, où je sens que ça m'amène quelque part, que je n'y suis pas encore arrivé, je continue à travailler. Tu vois. Et j'aime bien, pour la composition, j'aime bien faire référence à ce tableau de Picasso, qui s'appelle Guernica, où je n'ai pas vu ce tableau, mais c'est mon professeur d'arrangement à l'époque qui nous disait d'aller voir ce tableau parce qu'on voit les traits, les parties où Picasso a gommé, il a enlevé, il a gratté. Il dit la composition, c'est ça. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas arrivé à ce que vous souhaitez arriver, il faut continuer, même si ça doit changer après. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça, cette espèce enfin, c'est pas du perfectionnisme, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est la quête. On veut arriver à quelque chose qu'on entend, et tant qu'on n'a pas cette satisfaction, on peut pas s'arrêter. En fait. L'idée d'aboutissement. Voilà, en fait. on peut pas s'arrêter. Oui, sans pour autant être On peut pas perfectionniste. s'arrêter, c'est vrai. sinon on pourra pas écouter ce qu'on a fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, je relance la balle et je pense que Pépé. Vous êtes la musicien, reprendra hein, au banc. vous êtes un artiste. Hein. Et Je vous ai écouté jouer, vous avez la rigueur et la dimension de l'artiste. Franchement, Merci. c'est bien, Merci. bravo. Hein. donc bravo. Pépé Basse, est-ce que l'expérience de la production discographique, ou à défaut d'une production discographique, de laisser quelque chose qui soit du domaine du personnel, de ce qu'on va léguer, parce qu'on a envie d'ordonnancer les choses plutôt comme ça que d'être au service des autres, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui? Oui, c'est important, surtout que pour aller dans le sens d'Éric, et là aussi je vais faire une petite parenthèse pour Eric, que j'ai l'occasion de croiser sur d'autres projets, la prédisposition à la création et à la composition, et surtout l'expérience, c'est l'accumulation de l'expérience. C'est-à-dire qu'on a accumulé tellement de concerts, tellement de préparations, tellement de répétitions. On a croisé des musiciens, on a entendu des sonorités, on a entendu des styles musicaux, que toute cette accumulation nous permet d'avoir des idées. C'est ça. Et Ouais. avec le temps, Mhm. on peut les mettre
En boîte, en bouteille, En en ce forme. que tu veux, C'est ça, en c'est forme. ça, ouais. On a la chance de croiser des gens incroyables qui nous donnent des idées, qui partagent nos idées. C'est comme préparer un bon plat. On a l'impression d'être dans la vérité de notre plat. Et puis à côté de nous, il y a quelqu'un qui va nous aiguiller. Il faut aussi savoir, même si on est parfois auteur-compositeur, laisser son travail dans les mains d'autres personnes qui vont permettre d'amener à maturation, parce Parfois qu'il des nous manque arrangeurs. Oui, des sublimés, complètement. oui. C'est très important. Parce que chez certains musiciens, il y a un ego qui est tel Mhm. que accepter de confier ton bébé, c'est pas évident. Et il faut savoir faire ce travail. Et ben voilà, j'ai fait des choses, mais je sens que je plafonne. Qui peut m'aider, avec qui je peux travailler. Et ça, c'est très important. Et avec l'expérience et le temps, C'est vrai. moi, je croise Eric donc sur des projets où il y a pas longtemps, on a joué ensemble, on préparait des concerts avec des répétitions. Il avait des petites idées sur des trucs. Ah ouais, là, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est la bouteille, c'est le feeling, c'est très important. Et les mettre justement, en faire une discographie, c'est laisser une trace pour soi, pour les autres. C'est un plaisir personnel. Je trouve qu'il faut savoir aussi prendre le temps parce qu'on a vite fait de faire des choses qui ne sont pas abouties. Absolument. Très important. Le temps, ce n'est pas Dans que de l'empressement, l'argent. dans l'empressement. C'est important de Voilà, dire ça. j'ai- Le temps, C'est pas que de l'argent. c'est pas important, juste c'est ça. bien, c'est bien ça. c'est là que- pour argumenter, Ouais. je me suis retrouvé dans des séances d'enregistrement de studio où, pressé par le temps, l'enregistrement, il fallait rendre. Il y avait un rendu qui était sur une deadline. C'était tellement court que le poulet n'était pas fricassé, le jus n'était pas bon, Ah, le c'est plat a sûr, on était tourné, pas- Il y avait pas le bon le vin. coco avait tourné et tout le monde a été malade à la fin en écoutant le rendu qui était déjà sur le disque. C'est-à-dire en écoutant. Le rendu. Tu as joué là-dessus. Je sais plus. Oui. J'étais là, mais je sais plus. En loose day. Question suivante. Oui. Alors, Ça te parle, voilà, ça fait mal. T'as mal partout. Alors, C'est- merci Pépé d'avoir parlé avec Maestria de cette expérience inhérente au live, parce que c'est une grande école. Fort souvent, on s'en rend pas compte. Il n'y a pas deux concerts qui se ressemblent. Chaque scène est Non. unique. Mon Et, Dieu. et chaque scène, ce n'est pas l'ultime répétition de la série de répétitions. C'est ça. Hein, ce jour-là, ben voilà, on est là, c'est un one shot. Et ce que vous proposent Eric Bonheur et Canel, c'est de venir vivre samedi soir à la Brioche, un rendez-vous où le jazz sera à la fête, Oui. où des musiciens sur 2 sets distincts. Il y aura Bon, 2 chanteuses. Voilà, donc Oui. Régine Passion Oui, tout à Mm. fait. et Canel Wow. Mona Charles. Et comment ça va se passer? Ça sera alternativement Non, un set, Un set. Régine La Passion, un set Canel Monachal, dans quel sens on ne sait pas, mais voilà, un set chacune. D'accord, mais il n'y aura pas 747. Non, à la fin, on va se retrouver sur 2 morceaux ensemble. Voilà, 2, Voilà. ça suffit largement. Oui, ça. tout à fait. Mais dans un restaurant, il y a toujours des sets. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, Eric, Pure jazz, quoi, la des formule standards. musicale, ça sera quoi, l'accompagnement? Alors, basse, batterie, piano, guitare Oui. Contrebasse. et contrebasse. Oui, contrebasse. Alors, On qui, attend- qui sont les musiciens qui Alors, vous les accompagnent, musiciens, Thierry Tanciopo à la batterie, Oui. Thierry Tega à la contrebasse, Denis Lapassion au piano et moi, Eric, à la guitare. Voilà, la Bien. guitare. Voilà. Et ça fait une belle team. Donc, Très sympa. Le rendez-vous est à quelle heure? 20h. 20h. Donc, ce sont des rendez-vous qui reprennent. Hein. C'est Monsieur Jules, Jean-Paul Jules. oui. Jean-Paul Jules, et qui a le jazz chevillé au corps. C'est C'est un passionné. de jazz ouais. qui organise ces scènes. Et il faut le dire. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes qui s'impliquent pour que la scène, le live, il n'y a que ça de vrai. D'autant qu'aujourd'hui, quand on voit l'intelligence artificielle, On a beaucoup de tout ce qui chance. se passe avec la musique, tous ceux qui maîtrisent leurs instruments et qui peuvent faire du live, c'est la voie de salut. La musique va continuer Oui. si elle continue à transmettre des valeurs qu'on ne peut vivre qu'en live. Absolument. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de venir avec des téléphones pendant le live et interposer Oh un là là. écran entre Oh les là là. artistes et vous, Oh là là. arrêtez que ça, Mougnon. C'est terrible. Arrêtez que ça. Vivez pleinement l'instant présent. Absolument. Il n'y a que ça de vrai. Les vrais souvenirs sont ancrés là. Absolument. C'est pas juste parce que vous les partagez avec ceux qui n'ont pas daigné venir. Ouais. Absolument. Enfin, je veux dire, peut-être que je parais comme un vieux dinosaure en parlant comme ça. Ah quoi. non, Mais- tu as mais totalement on est raison. tout à fait d'accord. mais imaginez l'air qu'on respire. Arrêtez-vous un instant chaque si jour je- et si dites-vous, j'arrête de respirer. Si je peux me permettre, Oui. très souvent, pour rejoindre ce que tu dis, le souvenir simplement mémoriel
est beaucoup plus intense et beaucoup plus Bien sûr. agréable que de se remémorer Ça n'a rien à voir. un Après, morceau regardez, via Oui, une image. Oui, surtout que dans la concentration du moment vécu, Voilà. je crois que le fait d'avoir quelque chose dans les mains, on est concentré sur ce Non, qu'on non, a mais dans tu les mains rates et tout. pas sur ce qu'on vit. Tu rates tout ce que tu dois Tu es vivre. à côté. Ouais. Tu es complètement à côté. Totalement. Bien, alors, Il faut mes amis, réserver. Il je faut vous réserver, propose c'est quelque important. chose, d'accord et après, si on n'est pas convaincu, tant pis. Mm. Jazz Night. Un écrin d'Amazonie, ici ça joue, c'est inouï. Jazz Night. Une vie s'invente au tempo, un swing qui chasse l'ennui. Shabada, shabada, crescendo, Jazz Night. Jamais la nuit ne te nuit. Ici ça joue, c'est inouï, on danse et on s'épanouit. On fait chanter chaque note, shabada, shabada, crescendo. Sous les regards éblouis, rendez-vous à la Coda en terre d'Amazonie. Jazz Night, c'est une ambiance, un climat. Déjà la nuit s'évanouit. Jazz Night, shabada, shabada, glissando. Et tu t'en vas ébahi, rempli du swing du pays. Jazz Night, en suivant le fil d'Ariane, on s'y retrouve en Guyane. Jazz Night, rendez-vous à la prochaine pour tutoyer les étoiles. Je vous donne ce que ça donne quand j'ai fait un traitement avec l'IA. Écoutez ça. Jazz Night, un écrin d'Amazonie. Jazz night, jazz night, jazz night, Ici ça joue, c'est inouï. jazz night. Une vie s'invente au tempo, un swing qui chasse l'ennui. Shabadabadada, crescendo. Jazz night, Jamais la nuit ne te nuit. jazz night. Ici ça joue, c'est inouï. On danse et on s'épanouit. On fait chanter chaque note. Shabada, shabada, crescendo. Sous les regards éblouis. Rendez-vous à la Coda en terre d'Amazonie. Jazz night, jazz night. C'est une ambiance, un climat. Déjà la nuit s'évanouit. Jazz night, shabba-da-da. Shabada, shabada, glissando. Et tu t'en vas ébahi, rempli du swing du pays. Jazz night, En suivant le fil d'Ariane, on s'y retrouve en Guyane. Jazz night, jazz night. rendez-vous à la prochaine pour tutoyer les étoiles. Voilà, je dois dire spéciale dédicace à Michel Legrand, parce Absolument. que Michel Legrand, les Demoiselles de Rochefort et Voilà, tous c'est ça. ceux qui concernent Michel Legrand, j'en dîne, j'en petit déjeune et j'en soupe parce que j'ai autour de moi, j'ai dans ma Les vie doubles quelqu'un qui, 6 et tout ça. quelqu'un qui se nourrit au biberon de Michel Legrand. Donc comprenez que Michel Legrand, je connais que lui. En fait, quand je dis ça, j'exagère un peu, mais je dois avouer que je connais tout le répertoire de Michel Legrand, ouais. bien malgré moi. C'est comme un peu comme Canel qui disait, je connais toutes ces chansons, je sais où ça rentre, où ça sort. Et par conséquent, je demandais à mon prompt de me donner un peu l'esprit De Michel de Legrand. Legrand. Et Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'IA, magnifique. ça? Oui, c'est lié. Ah, pardon? C'est C'est l'IA. une production de l'IA? Je vous ai dit, j'ai Oui, fait ça l'IA. cet après-midi, Oui. j'ai écrit l'IA, mon texte, l'IA. voilà. Ouais, c'est Wow. l'IA, Je vous ai l'IA. lu le texte. Non, non, c'est l'IA. Et j'ai fait ça cet après-midi. Non, c'est l'IA. Donc ça c'est fait pour ça- peur, hein, ça fait C'est peur. pour ça que je vous dis Oui, que oui, ça fait n'ayez pas peur. Quand on est musicien, l'autodisque doit être addito et qu'on connaît la musique, eh bien, on est appelé à continuer. La musique est un langage universel et à part entière. Donc vous êtes amené à échanger, partager, communiquer avec le monde entier si vous êtes des musiciens. Mais encore faut-il l'être. Il y a des gens qui se décrètent artistes, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'il y aura... On va voir, ça va faire florès. Hein. Je vous dis, si on prend le temps de prendre les studios, etc., on voit un peu l'avenir. Mais il ne faut pas qu'on soit effrayé Non, par cet c'est la- avenir-là, parce qu'il y en a un autre qui se présente à nous. C'est la réalité. Changement Mm. qu'amène une crise. Crise même qu'amène un changement. Mm. Mouka dit ça, donc chanter, Oui. Mouka écrit, parce que Mouka fait auteur de temps en temps. Ouais. Je vais évoquer donc avec vous cette nécessité de dire aux artistes que
vous les aimez, ils comptent pour vous. Parce qu'un monde sans artistes, essayez d'imaginer ce que ça serait. Donc, allez voir les artistes quand ils se produisent. Organisez-vous. En ayant un budget pour aller consommer de l'art, entre guillemets, eh bien, on participe à un monde meilleur. J'en suis convaincu parce qu'il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. Ça nous rappelle que nous le sommes nous aussi, vivants. Voilà. Bien sûr. Et j'en veux pour preuve qu'Annelle, elle n'a jamais été aussi heureuse que quand elle sent qu'il y a un public réceptif. Comment tu sais ça? Parce que quand elle ferme les yeux et qu'elle a l'impression d'embarquer tout le monde dans un scat, par exemple, on va écouter un petit scat et vous verrez un peu. Changer. Voilà, un extrait d'un album que je vous invite à découvrir. Il est magnifique cet album, vraiment. Il y a du velours, il y a aussi parfois c'est rugueux parce que le monde n'est pas aussi lisse qu'on l'imagine. Voilà, le monde n'a pas lisse qu'une mâchoire. Vous savez ça? Ouais. Donc voilà. Et qu'Annelle dépeint tellement bien cette réalité et le jazz lui va si bien, il ne faut rien changer, il n'y a pas de raison qu'Annelle. Et nous serons là donc samedi soir pour communier avec ces musiciens. Et je voudrais faire une petite remarque, Oui. c'est que le créole guyanais est très jazzy finalement. Très jazzy. Oui, on m'a fait cette remarque-là. Quand tu as joué en Martinique, à la Jazz Night en Martinique, des amis qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit que c'était magnifique. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que le créole guyanais est beau avec le jazz. On m'a fait cette remarque. Eh bien voilà, c'est c'est ici que je vous donne. Oui, mais, Il faut réserver pour samedi. Oui. Il faut vraiment réserver. On réserve où? Sur quelle plateforme on fait ça? À la brioche. Hein. D'accord, Oui. la brioche. À la On passe brioche. à la brioche et on réserve sa place. Voilà. Effectivement, c'est vrai que On peut même appeler. le lieu est assez intimiste. Il n'y a pas beaucoup de place si vous voulez être assis, donc dépêchez-vous de c'est prendre ça. vos places. Et même si vous êtes debout, croyez-moi, c'est bien aussi parce qu'on est en Oui. plein air. Oui, c'est très Et agréable. Il y a toujours une belle ambiance là-bas. Oui, Voilà. absolument. C'est très intimiste. Et puis on adore jouer pour Jean-Paul. Ouais. Jean-Paul. Et- Ah, franchement. Et Eric, donc, en dehors de ce rendez-vous, où est-ce qu'on peut voir Eric Bonheur Alors, et... Si je peux donner des lieux, Oui, bien sûr. Il y a le Café de la Gare le 19 février pour la jam. J'organise une jam. Je fais d'abord un concert de 45 minutes, ensuite une jam. Des musiciens sont invités à jouer. C'est très jazz, hein, c'est uniquement jazz. Ça peut être big in jazz, latin jazz, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment tout autour du jazz. Et puis ce vendredi, je suis au Food Court Montjoli Plaza, D'accord. en face de Victor Martin, voilà. Ouais. En trio cette fois-ci avec Gilbert Benta et Eric Valerius. D'accord. De temps en temps, nous recevons des artistes. Nous avons reçu Rosine Gercier il y a 2 semaines de cela. Alex Poloni, une autre amie chanteuse la semaine dernière. Et cette fois-ci, nous serons en trio. Peut-être avec un ami qui passera, on verra. Voilà, bien merci. Nous allons faire un switch pour évoquer donc la parade de Kourou avec les deux Jamila Montlouis et Tania Vaillant qui vont prendre vos places. Je vous souhaite, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres et allez vous faire aimer. D'accord? Merci. Donc, Merci beaucoup. Venez pour qu'on puisse Merci conclure. beaucoup, Fly. Merci Eric Bonheur, merci Canel, Mona Charles. Et nous allons donner la Et un parole. bon donc, carnaval au oui, Guyanais. merci beaucoup. Alors, Jamila Montlouis, installez-vous au micro. Vous êtes la chargée de communication de Renault Band. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour la parade de dimanche? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on bienvenue. vous donne rendez-vous dimanche dans les rues de Kourou pour la grande parade. À partir de quelle heure? On peut dire à partir de 16h. 16h, voilà, pour un très beau spectacle comme on a l'habitude de vous offrir. Est-ce qu'on peut dévoiler la thématique où on tient ça secret? Non, on garde le secret. On garde le secret, hein? Secret de fabrication. Et Tania Vaillant, vous intervenez comment au sein de l'association? Rapprochez-vous des micros, Tania.
Fabrication de costumes, création de costumes. Vous créez les costumes? Oui. Vous êtes couturière? Non. Non? Non. Et vous êtes Les styliste? travaux manuels. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez beaucoup à partir d'éléments de récupération, des choses comme ça? Certains de récupération, mais beaucoup de réflexion pour Oui. savoir comment faire, comment monter, comment agrafer, comment Oui. coller. Donc vous travaillez quoi? À partir de quoi? Les tissus, tout ça? C'est de la De récup? Comment vous faites? tissu, de l'EVA, du polystyrène, on travaille un peu de tout. C'est une petite fabrique, une petite, Une comment petite dire, une usine, boîte à c'est ça, idées. oui, C'est une entreprise. Une entreprise? Une entreprise. Vous êtes combien au sein de la Rénoband? On doit être une cinquantaine à peu près. Oui. 50 personnes Oui. habillées. Non, peut-être pas habillés, peut-être Oui. 40 habillés Oui. et puis 10 staff. Bien. Et comment ça fonctionne? Il y a une cotisation pour participer et faire partie de Rénoband? Comment ça se passe? Oui, il y a une cotisation à l'année. Et après, pour tout ce qui est costume, on cherche des sponsors, ce qui n'est pas évident et qui devient de plus en plus difficile. Oui. Et comment vous procédez pour la communication, pour faire perdurer l'image de la longévité du groupe Rénoband? Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur les réseaux sociaux, donc sur notre Instagram ainsi que sur notre Facebook. Donc Instagram, Rénoband. Rénobonne Guyane. Guyane. Bien. Jules Berthaud, pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que je sais que vous faites partie des gens qui s'investissent sans rien attendre en retour. Même pas un bravo ni un merci. Vous faites pas ça pour ça. Non, mais c'est comme je vous le dis, aujourd'hui, j'ai ma fille qui est là aujourd'hui, qui m'accompagne. Voilà quoi, mais c'est un plaisir de la retrouver là encore. Et Oui. ça c'est ma fierté, tout simplement. Vous savez quoi? Je vais conclure en disant que Jules Berthaud est électricien. C'est son métier. Et quand on travaille dans l'électricité, tout le monde le sait, quand on n'est pas au courant, on en perd. Donc maintenant que vous le savez, cet homme qui donne son temps, son énergie pour faire vivre une association pendant le carnaval, eh bien ce n'est pas la veille du carnaval que ça commence. C'est un travail de toute l'année. Et autant vous dire que depuis le temps qu'il s'y adonne, c'est le travail de toute une vie. Merci. Donc bravo à tous ceux qui vous Merci. vous entourent. Merci Pépé de donner cette expérience à tous ces jeunes.
Melbourne. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion, par exemple, à la mi-carême, par exemple. On peut Oui. prendre ce rendez-vous-là Ok. pour faire un petit bilan. Comme ça, Ok. vous revenez et vous nous Y a pas- racontez y a pas comment de ça s'est problème. passé à Kourou, quel bilan, Vous êtes d'accord? Oui, y a D'accord, pas on de fait ça. Voilà, on Merci. se donne ce rendez-vous-là. Merci. Pépé, The Show Must Go On. Mhm. Et tout de suite, ce soir, on retrouve Pépé où? Au Belova avec les Schwitters. Et mardi soir, La jam session La- tous les mardis, on anime la jam tous les mardis, ouvert à tous les musiciens, jammers, chanteurs, batteurs, bassistes, guitaristes, pianistes. C'est l'événement sur Cayenne qui permet de rassembler un peu les musiciens qui veulent venir jammer. Et puis maintenant, en plus, la chance, c'est qu'on peut un peu pousser jusqu'à 23h30. Donc voilà, on est en phase de la rénovation, si c'est pas un signe, tu vois. ouais, bah, On voilà. est en phase de rénoband. Oui. Voilà, donc voilà, on reste en Merci. famille pour la jam tous les- session tous les mardis soirs. tous les mardis soirs. Voilà. Eh bien, merci Voilà, beaucoup, merci. Pépé. Et Merci. c'est pareil, Avec plaisir. nous aurons l'occasion de revenir sur le parcours personnel de Pépé, puisque d'autres scènes s'y prêtent. Plaisir. Oui. Merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous dans Périscope. Merci. Pour moi, c'était vraiment un bonheur Merci. de vous accueillir. Pas juste parce qu'il y avait Eric Bonheur. Hein. Non. Je dis toujours que c'est un bonheur parce que je le pense réellement. Réfléchissez bien. Il y a moins de 20 ans, je ne sais pas ceux qui s'en souviennent, il y avait une guerre au Suriname. Vous vous souvenez de ça? Oui. Il y a moins de 20 ans. Oui. Quand on pense que personne ne réfléchit à ça, nous vivons en paix. Merci. C'est déjà un cadeau. Merci. Alors profitons-en. Et à vous aussi, je vous dirais, Merci. prenez soin de vous, Merci. prenez soin des vôtres, des autres, et allez tous vous faire aimer. Merci. Rendez-vous la Merci. semaine prochaine. À toi aussi. Bye bye. Tous les mercredis de 19h à 20h, Périscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly Laurenti considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Périscope. Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si tous les well fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Oh, oh, oh.